La Bible en un an, la 336e journée, le premier livre des Chroniques, chapitre 2, verset 18, au chapitre 4, verset 4, le livre des Psaumes, chapitre 121, verset 1 à 8, le livre des Proverbes, chapitre 29, versets 10 et 11, la première épître de Jean, chapitre 2, versets 1 à 17. 1 Chroniques, chapitre 2. Caleb, fils de Hetzron, eut des enfants d'Azuba, sa femme, et de Jérioth. Voici les fils qu'il eut d'Azuba: Jécher, Shobab et Ardon. Azuba mourut, et Caleb prit Ephrate, qui lui enfanta Hur. Hur engendra Uri, et Uri engendra Betsalil. Ensuite, Hetzron alla vers la fille de Makir, père de Galaad, et il avait 60 ans lorsqu'il la prit. Elle lui enfanta Ségub. Ségub engendra Jaïr, qui eut 23 villes dans le pays de Galaad. Les Guéshuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jaïr avec Kénath et les villes de son ressort, 60 villes. Tout cela était fils de Makir, père de Galaad. Après la mort de Hetzron à Caleb Ephrata, Abijah, femme de Hetzron, lui enfanta Ashur, père de Tekoa. Les fils de Jérakmil, premier-né de Hetzron, furent Ram, le premier-né, Buna, Oren et Otsem, nés d'Akija. Jérakmil eut une autre femme, nommée Atara, qui fut mère d'Onam. Les fils de Ram, premier-né de Jérakmil, furent Mahatz, Jamin et Éker. Les fils d'Onam furent Shamaï et Jada, fils de Shamaï, Nadab et Abishur. Le nom de la femme d'Abishur était Abikaïl, et elle lui enfanta Ashban et Molid. Fils de Nadab, Séled et Apaïm. Séled mourut sans fils. Fils d'Apaïm, Jishéi. Fils de Jishéi, Shéshan. Fils de Shéshan, Aklaï. Fils de Jada, frère de Shamaï, Jéter et Jonathan. Jéter mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pélet et Zara. Ce sont là les fils de Jérakmil. Shéshan n'eut point de fils, mais il eut des filles. Shéshan avait un esclave égyptien nommé Jarsha. Et Shéshan donna sa fille pour femme à Jarsha, son esclave, à qui elle enfanta Ataï. Ataï engendra Nathan. Nathan engendra Zabad. Zabad engendra Ephlal. Ephlal engendra Obed. Obed engendra Jéhu. Jéhu engendra Azaria. Azaria engendra Haletz. Haletz engendra Elasa. Elasa engendra Sismaï. Sismaï engendra Shalom. Shalom engendra Jékamja. Jékamja engendra Élishama. Fils de Caleb, frère de Jérakmil, Mécha, son premier-né, qui fut père de Dzif, et les fils de Marécha, père d'Hébron. Fils d'Hébron, Coré, Tapuar, Rékem et Shéma. Shéma engendra Rakam, père de Jorkiam. Rékem engendra Shamaï. Fils de Shamaï, Mahon. Et Mahon, père de Beth-Tsur. Epha, concubine de Caleb, enfanta Haran, Motsa et Gazez. Haran engendra Gazez. Fils de Jadaï, Régem, Jotam, Guéshan, Pélet, Epha et Shaph. Maaka, concubine de Caleb, enfanta Sheber et Tirshana. Elle enfanta encore Shaph, père de Madmana, et Sheva, père de Macbéna et père de Gibéa. La fille de Caleb était Aksa. Ceux-ci furent fils de Caleb, Shobal, fils de Hur, premier-né d'Ephrata, et père de Kirjat-Jéarim. Salma, père de Bethléem, Areph, père de Beth-Gader. Les fils de Shobal, père de Kirjat-Jéarim, furent Haroé, Hatsiamenuot. Les familles de Kirjat-Jéarim furent les Jétriens, les Putiens, les Shumassiens et les Mishraïens. De ces familles sont sortis les Tsoréassiens et les Eshtaoliens. Fils de Salma, Bethléem et les Nétophassiens, Atroth Beth-Joab, Hatsi Hamanashti, les Tsoréiens. Et les familles des scribes demeurant à Jaébetz, les Tyréassiens,
les Chiméaciens et les Sucassiens. Ce sont les Kéniens, issus de Hamath, père de la maison de Rékab. 1 Chroniques, chapitre 3. Voici les fils de David qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né, Amnon, d'Akinoam de Gisréel. Le second, Daniel, d'Abigaïl de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Géshur. Le quatrième, Adonija, fils de Haggith. Le cinquième, Shéphasia, d'Abital. Le sixième, Jitréam, d'Égla, sa femme. Ces 6 lui naquirent à Hébron. Il régna là 7 ans et 6 mois, et il régna 33 ans à Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Chiméa, Shobab, Nathan et Salomon, 4 de Batshua, fille d'Amiel. Jibar, Élishama, Éliphélet, Noga, Népheg, Japhia, Élishama, Eliada et Éliphélet, 9. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines. Et Tamar était leur sœur. Fils de Salomon, Roboam, Abijah, son fils, Asa, son fils, Josaphat, son fils, Joram, son fils, Acasia, son fils, Joas, son fils, Amathia, son fils, Azaria, son fils, Jotam, son fils, Akaz, son fils, Ézéchias, son fils, Manassé, son fils, Amon, son fils, Josias, son fils. Fils de Josias, le premier-né, Jochanan, le second, Joachim, le troisième, Sédécias, le quatrième, Shallum. Fils de Joachim, Jéconias, son fils, Sédécias, son fils. Fils de Jéconias, Assir, dont le fils fut Shealtiel, Malkiram, Pédaja, Shenatsar, Jécamia, Oshama et Nédabia. Fils de Pédaja, Zorobabel et Shimei. Fils de Zorobabel, Meshulam et Hanania, Shelomis, leur sœur. Et Ashiba, Oel, Bérekia, Azadia, Jushab-Ezed, 5. Fils de Hanania, Pélatia et Ésaïe. Les fils de Réphaja, les fils d'Arnan, les fils d'Abdias, les fils de Shekania. Fils de Shekania, Shemaéja. Fils de Shemaéja, Atush, Jigéal, Bariar, Néaria et Shaphat, 6. Fils de Néaria, Eljoénaï, Ézéchias et Azrikam, 3. Fils d'Eljoénaï, Hodavia, Eliashib, Pélaja, Akub, Jochanan, Délaja et Anani, 7. 1 Chroniques, chapitre 4. Fils de Juda, Péretz, Hetzron, Carmi, Hur et Shobal. Réaja, fils de Shobal, engendra Jacat. Jacat engendra Akumaï et Laad. Ce sont les familles des Tsoréaciens. Voici les descendants du père d'Étam, Jisréel, Jishma et Jidbash. Le nom de leur sœur était Hatzelelponi. Pénuel était père de Guédor et Ézer père de Husha. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Ephrata, père de Bethléem. Psaume 121, Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Livre des Proverbes, chapitre 29. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droits protègent sa vie. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient.
Première épître de Jean, chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent, et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.